Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Dieu reposent sur la vie de chacun d'entre vous. Ce matin, le sujet que je voudrais qu'on aborde, je l'ai titré « L'adoration est à Dieu seul ». L'adoration est à Dieu seul. Pour cela, nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servèrent. Amen. Le Seigneur a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est de ce texte-là que j'ai tiré mon message, l'adoration est à Dieu seul. Frères et sœurs, la question de l'adoration est essentielle. L'adoration. C'est un sujet clé. Parce que vous et moi, nous qui sommes là, nous sommes des adorateurs. Donc il est bon de temps en temps de parler de ce sujet-là. Le sujet donc de l'adoration. Vous savez, frères, tout ce que le diable recherche, c'est l'adoration. La finalité de tout ce qu'il fait, c'est de recevoir l'adoration. C'est que tous les hommes puissent se prosterner devant lui et l'adorer. Tout ce que le diable fait jusqu'à présent, là, le seul but qu'il va atteindre, c'est d'être adoré. Or, celui qui doit être adoré, le seul qui mérite l'adoration, c'est notre Dieu. Amen. C'est lui seul qui est Dieu. Et il n'y en a point en dehors de lui. C'est cela que le diable conteste avec notre Dieu. Je vais vous lire quelques textes dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux, il y a un seul. Il y a un seul dans le ciel, il y a un seul sur la terre. Même dans les eaux, dans les profondeurs de la mer, il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, mes frères. Je vais lire Deutéronome 4, verset 35. Je le lis pour vous. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Il dit, tu as été rendu témoin de ça, pour que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Au verset 39, toujours de Deutéronome 4. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Frère, cette vérité-là est essentielle. Et il faut que chacun de nous se la rappelle. C'est une vérité essentielle. Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Même s'il y en a qui se prétendent Dieu, frère, on va le lire après. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Je continue la lecture. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est des paroles qui sont fortes, mes frères. Mes soeurs, c'est des mots, c'est des paroles qui sont très fortes. Les gens appellent ça en Israël le schéma d'Israël. C'est-à-dire que
en Israël, pour un bon juif, il sait que Dieu là, il y a un. Il y a un. Il y a un. Il n'y a pas deux. Il y a un. C'est pour cela que souvent, quand vous voyez un juif qui prie, il fait ça. Dieu là, il y a un seulement. Il y a un. Il n'y a pas deux. Il y a un. Alléluia. Je vais lire encore Ésaïe 46, le verset 9. Tout ça, je lis pour vous. Vous pouvez noter les textes, puis après vous allez lire. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. Vous voyez, je peux lire comme ça à profusion plein de textes. Beaucoup d'autres textes encore dans l'Ancien Testament. Tout comme dans le Nouveau. Qui attestent, qui soutiennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. 1 Roi 8, verset 60. Afin que les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Il dit que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Tous les peuples. 1 Chronique 17, verset 20. Éternel, il n'y a personne comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Néhémie 9, verset 6. Toi, Éternel, tu es seul. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et tu gardes tout cela. L'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen. Frères et sœurs, il y en a tellement, si je veux les lire, on ne va pas quitter ici. Qui disent et qui attestent que notre Dieu là, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul. On va lire cette fois ensemble Exode 20, du verset 2 au verset 6. Exode 20. Exode chapitre 20, verset 2 à 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, c'est passé à quel moment? Voici le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Ils ont parcouru un moment le désert. Ils sont arrivés au pied d'une montagne qu'on appelle le Sinaï. Le Sinaï. Et là, Dieu va se révéler à son peuple. Au milieu du feu, au milieu des tonnerres, au milieu des éclairs, au milieu d'une fumée épaisse. Et la Bible nous dit, quand vous lisez le chapitre 19, parce que là nous sommes au chapitre 20, quand vous lisez au chapitre 19, on dit toute la montagne tremblait ce jour-là. C'est là que Dieu va prononcer devant son peuple 10 paroles. C'est ce qu'on appelait les 10 commandements. Et le premier de ces commandements, c'est ce qu'on vient de lire. Le premier de ces commandements dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu. Et au verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Frères, sœurs, le fait d'avoir un seul Dieu, c'est par ça que Dieu a commencé quand il a voulu se révéler à son peuple. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Dieu.
n'y a pas d'autre Dieu. Si Dieu a commencé par ça à se révéler d'abord à son peuple, c'est parce que cette chose-là est essentielle, mes frères. Savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est moi. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu ne vas pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Alors, après donc avoir dit ces choses-là, vous voyez, revenons maintenant à notre texte dans Matthieu 4. Voici donc le Seigneur qui se retrouve dans son jeûne en train d'être tenté par le diable. Et le diable va lui dire, la Bible nous dit que le diable va le prendre et va l'amener sur une montagne très haute, très élevée. Il va lui montrer le monde entier. Il va lui montrer tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Il va dire au Seigneur, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Et toutes ces choses-là, moi je vais te les donner. Alors, se prosterner veut dire quoi? Frères et sœurs, pourquoi notre Seigneur a refusé de se prosterner? Qu'est-ce qu'il y a dans le fait de se prosterner? Je vais en parler un peu. Et là, je vais attirer un peu l'attention de ceux qui adorent Dieu sans se prosterner. Frères et sœurs, je vais vous montrer que le fait, la prosternation, le fait de se prosterner, c'est un signe. Ça veut dire beaucoup. Le diable vient et puis il dit à Jésus, tu vois, tout ça, il a été donné. Tout ce que tu as à faire, prosterne-toi seulement. Vous pensez que c'est une mince affaire? Vous pensez que ce prosterner là, c'est une petite affaire? Ce n'est pas une petite affaire, mes frères. Se prosterner, fléchir les genoux, c'est un signe d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Quand je prie Dieu, dans mon temps d'adoration, puis je me prosterne, c'est un signe qui indique que je suis en train d'adorer Dieu. C'est un signe. Vous qui n'aimez pas vous prosterner, même à la maison, quand tu pries, tu es toujours debout bien assis. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais se prosterner, c'est extrêmement important. C'est un signe. Le Seigneur a refusé de se prosterner parce que se prosterner devant le diable serait en train de montrer qu'il adore le diable. C'est ce qu'il lui a dit. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Se prosterner, c'est un signe de soumission. De dire que toi devant qui je me prosterne, je te suis soumis. Alléluia. Frères, sœurs, se prosterner là, ce n'est pas une mince affaire. Dans la Bible, on voit de nombreuses personnes qui refusent de se prosterner que devant Dieu. C'est pour ça que je vous dis, il y en a même qui ont risqué leur vie pour ça. Refuser de se prosterner devant personne d'autre que Dieu seul. Parce que se prosterner, c'est un signe. Ça démontre que celui devant qui tu te prosternes, tu lui es soumis, que tu l'adores, que tu lui appartiens, que tu es à lui. Alléluia. C'est un peu comme s'il t'a vaincu et puis tu es son petit quoi. Voilà, c'est ce que ça signifie. Regardez dans la Bible, on voit le prophète Élie et 7000 hommes qui refusent de fléchir les genoux devant Baal. À cause de ça, Élie fuyait parce qu'on voulait le tuer. Jézabel voulait le tuer. Ils ont refusé. Plus Élie, plus 7000 hommes. Élie pensait qu'il était le seul. Après, le Seigneur va lui dire, non, Élie, 7000 comme toi, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi, qui ne sont pas prosternés devant Baal. Alors que tout le peuple le faisait. 7000 plus Élie, donc je peux dire 7001, qui avaient refusé de se prosterner en ce temps-là devant Baal. Alléluia. À côté de cela, dans la Bible, on voit encore Mardoché dans Esther. Mardoché qui refuse de se prosterner devant Aman, alors que tout le monde le faisait. Vous pensez que se prosterner? Aman, c'était le premier ministre, c'était le gouverneur. Après, le roi, c'était lui. Il dit, moi, je ne peux pas me prosterner devant un homme. À cause de ça, Aman dit, il va le tuer, il va le pendre. Mais
quand tu ne te prosternes que devant Dieu, tout ce que tes ennemis feront là, ça va se retourner contre eux. C'est comme ça. Ça va se retourner toujours contre eux. Aman a placé le poteau. Il dit on va pendre Mardochée. Et à la fin, c'est lui qui a été pendu sur lui-même son propre poteau. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Donc dans la Bible, il y en a plusieurs. Je peux parler encore même de Shadrach, Meshach, Abednego, à qui on a intimé l'ordre. La dernière fois, l'apôtre en a parlé ici. Je crois que c'est le prophète, bien l'apôtre. Nebuchadnezzar dit, vous petit là, vous dites quoi? Vous n'allez pas vous prosterner devant ma statue. Ah bon? J'ai entendu ça, mais maintenant devant moi, je vais voir. Ils ont dit, roi, c'est même pas la peine de te fatiguer. Parce que nous là, nous, on ne se prosterne que devant Dieu seul. Alléluia. Au risque de leur vie, ils ont refusé de ne se prosterner que devant Dieu seul. Alléluia. Frères et sœurs, ces gens-là ont compris que c'est devant Dieu seul qu'on doit se prosterner, car c'est à lui que nous devons adoration. Je vous ai dit que se prosterner, c'est un signe d'adoration. Donc, ils ne pouvaient pas admettre leur culture, leur éducation de croyants ne pouvait pas leur permettre. C'est-à-dire qu'ils n'admettaient pas de se prosterner devant une statue, bien devant quelqu'un, en dehors de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est des choses qui sont importantes et que nous devons savoir. C'est pourquoi on va lire Psaume 95, versets 6 à 7. Nous, c'est devant Dieu seul qu'on se prosterne. Alléluia. Psaume 95, 6 à 7. Psaume chapitre 95, versets 6 à 7. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. Il dit, prosternons-nous, fléchissons les genoux, parce que nous sommes son peuple, c'est lui qui nous a créés. C'est devant lui seul qu'on doit se prosterner. Romains 14, verset 11. Romains chapitre 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, tout genou va fléchir devant moi. Se prosterner là, c'est devant Dieu. C'est devant Dieu seul. Frères et sœurs, c'est important. C'est pour cela que dans ton temps d'adoration, apprends à te prosterner. Mets-toi face à terre. C'est un signe. Même quand tu ne parles pas, le simple fait de faire ça là, tu es en train d'adorer comme ça. Alléluia. Tu montres à Dieu que c'est lui qui t'a fait. Que toi, tu es son adorateur. Que toi, tu es son serviteur, sa servante. Alléluia. Voilà. Maintenant, je veux parler un peu de l'idolâtrie. Parce que ce sujet-là est lié. Le sujet donc de l'adoration, je voulais dire, le sujet de l'idolâtrie est lié à celui de l'adoration. L'idolâtrie. Frères et sœurs, vous savez, le travail du diable, c'est de détourner l'adoration qui revient à Dieu, normalement, et la diriger vers lui. Lui, c'est son travail, ça. Il veut s'approprier l'adoration qui revient à Dieu. Parce que normalement, naturellement, l'adoration, c'est à Dieu. Maintenant, le travail du diable consiste à détourner les hommes de l'adoration qu'on doit à Dieu et à la diriger vers lui. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, donc, c'est détourner l'adoration qui revient à Dieu seul pour la tourner vers quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est ça, l'idolâtrie. Prendre l'adoration qu'on doit donner à Dieu et la donner à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Quand tu fais ça, la Bible appelle cela l'idolâtrie. Frères et sœurs, l'idolâtrie, c'est un outrage contre Dieu.
c'est une offense très grave à l'égard de Dieu. C'est un très grand mal, mes frères. C'est un très grand mal. Et je pèse mes mots. C'est un très grand mal. Dans un des textes que je ne vous donnerai pas, parce que je ne le retrouve pas, le Seigneur appelle l'idolâtrie une abomination. Or, vous savez ce que c'est qu'une abomination? C'est quelque chose que quelqu'un repousse. Il n'aime pas du tout. Il déteste. C'est ça l'abomination. Et c'est pour cela que Dieu punit sévèrement les idolâtres. Dieu les punit sévèrement. Dieu est en colère contre les idolâtres. Pourquoi? Mais parce que l'adoration, là, c'est à lui on doit donner. Et puis toi, tu prends son adoration et tu vas donner à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. C'est une offense vis-à-vis de Dieu, à la personne de Dieu. C'est le blesser gravement. C'est pour ça que Dieu n'aime pas ça. On va lire un texte dans Romains 1. Romains 1, 18 à 25. Romains chapitre 1, verset 18 à 25. Mm-hmm. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Jusqu'au verset 25. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est un texte qui est intéressant. Je vous le conseille à la maison, relisez-le parce que comme on n'est pas en enseignement, je ne pourrais pas faire une explication détaillée du texte. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers ce texte? Vous voyez déjà au verset 18, il dit la colère de Dieu se révèle. Pourquoi Dieu est en colère? Pour la simple raison que les hommes qui normalement devaient l'adorer, ils adorent la créature au lieu du Créateur. Alors que tout ce qu'on peut connaître de Dieu, là, Dieu le leur a fait connaître ça. Il dit, quand tu regardes, rien qu'à regarder la nature, tout ce que Dieu a créé, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au ciel qu'on appelle Dieu. Toi-même où tu es assis là, ta vie là même, ça montre qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu. Regardez le miracle de la naissance. Comment un enfant peut être conçu dans le ventre jusqu'à il va naître, jusqu'à il va devenir comme on est là. Ça là, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Il y en a qui disent non, c'est le hasard. Mes frères, mes soeurs, hasard peut faire ça là, beau comme ça, joli comme ça. En fait, comme Paul le dit ici, se vantant d'être sage, en fait, ils sont fous. C'est de la folie. C'est pour cela que Paul dit, ils sont inexcusables. Ils adorent la créature. C'est-à-dire, il dit, ils ont changé la gloire de Dieu en image des représentations. On adore des images. Poisson qu'on mange là, il y en a qui représentent et puis se prosternent devant ça. Ils adorent Silure. Aïe, poisson. Amen.
Il y en a qui adorent singe. 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 Ils adorent ça. Ils laissent le Créateur qui est béni éternellement et ils adorent la créature. C'est pour cela que Paul dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. Parce que la vérité ici, c'est quoi? C'est Dieu qu'on doit adorer, mes frères. Nous n'avons pas adoré une créature. Celui qui mérite l'adoration, c'est notre Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est des sujets qui sont importants et sur lesquels il est bon de revenir parfois. Vous savez, adorer quelqu'un d'autre, adorer une personne que Dieu, en dehors de Dieu, je vais vous montrer encore pourquoi c'est grave. C'est mettre cette personne-là au même niveau que Dieu. Quand tu adores quelqu'un ou bien quelque chose et que tu laisses Dieu, ça veut dire que ce quelqu'un ou bien ce quelque chose que tu adores là, tu le mets au même niveau que Dieu. C'est grave. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est une offense contre Dieu, contre la personne de Dieu. Dieu se sent offensé. Aïe, tu me compares à poisson. Aïe, hey, tu n'as pas peur de Dieu. Le grand Dieu. Tu vas le comparer à singe. Tu vas te mettre des anges singes. Bien, quelque chose que tu as fabriqué, puis tu vas te prosterner devant lui, devant un bois. Bois, on prend pour faire table, tout ça là. Tu vas te prosterner devant un bois. Dieu. Tu vas mettre bois au même niveau que Dieu. Frère. Alléluia. L'adoration n'est qu'à Dieu seul. Et le diable, lui, il le sait très bien. Le diable, lui, il est au courant. Hein? Il fait semblant. Sinon, il sait que l'adoration, là, c'est pour Dieu. Mais lui, il refuse. Il conteste ça à Dieu. Sinon, il le sait bien. Vous savez, quand le diable, je vais aller un peu au commencement dans Genèse, quand le diable s'est approché de Ève, il va lui dire, Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Amen. C'est la chose qu'il a dite à Ève. Le diable donc va proposer à Adam et Ève de devenir des dieux, d'être égal à Dieu. Hein? En fait, c'est ce qu'il leur a dit. Hein. Si je peux paraphraser pour dire, il est venu leur dire, moi je vous donne la capacité de devenir comme Dieu. Hein? Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Moi je viens vous montrer le secret pour devenir comme Dieu, pour être égal à lui. Alléluia. Mais c'est une erreur fatale. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas faire ça. Quand tu rentres dans ça, ça veut dire que tu es rentré dans les 6 mètres de Dieu. Il y a des choses, il laisse, hein, mais quand tu rentres dans ça, là, c'est là où il ne faut pas rentrer. Il faut pas rentrer. Et le premier à avoir fait ça, c'est le diable lui-même. Au ciel. Quand il était encore auprès de Dieu, alors qu'il s'appelait Lucifer, ange de lumière. Un jour, il est là, puis on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, peut-être qu'il y a une mouche au ciel. Il y a une mouche qui l'a piqué, et puis il dit, bon, attends, hein, je vais me lever, je vais aller m'asseoir sur le trône de Dieu, et je serai comme Dieu. Alléluia. Hein? Erreur fatale aussi, il a fait. Quand Dieu a vu ça, vous savez ce qui s'est passé? Dieu l'a chassé. Il l'a chassé. Et depuis là, il n'est plus Lucifer. On ne l'appelle plus Lucifer. On l'appelle Satan. Ange des ténèbres, il n'est plus ange de lumière. Lumière l'a éteinte. Parce que vouloir se comparer à Dieu, vouloir être comme Dieu, c'est une erreur fatale. Il ne faut jamais le faire. Alléluia. Voilà. Dieu, c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Comme on l'a lu dans Romains, là, il dit ils sont inexcusables. Ça là, Dieu n'excuse pas, il ne laisse pas ça là. Amen, amen. Donc le diable veut s'égaler à Dieu. Il veut être Dieu. Il veut que le monde entier l'adore. Et une bonne partie des hommes l'adorent. Les seuls qui ne l'adorent pas, c'est nous. Amen. Pourquoi? Parce que nous, Dieu a ouvert nos yeux. Il a ouvert nos yeux. Et on a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite l'adoration.
et que le diable, là, celui-là, c'est un menteur, c'est un usurpateur. Il ne mérite pas d'être adoré. C'est pour cela qu'il nous en veut. Vous pensez que le diable est contre vous là, c'est pour rien? Parce que lui, il sait que tu le connais. Il sait que son mensonge là, toi tu as connu ça, nous on connaît la vérité. On sait que le diable n'est pas Dieu. Il n'est qu'un menteur. Amen, amen. C'est pour cela qu'il s'est approché de Jésus et il va lui demander de se prosterner pour l'adorer. Et mes frères, mes soeurs, s'il avait réussi ça, son coup là, si ça avait pris, on était mort. Non, on ne serait même pas assis là, mes frères. Oui, parce qu'il a fait la première fois avec Adam et Ève, il a eu. Son coup a marché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Notre Seigneur Jésus a vu dans le vent de la pile. Il a vu dedans. Il a vu que ça là, c'est erreur fatale, on ne fait pas. Alléluia. Et notre Seigneur l'a vaincu. Déjà au désert là, le Seigneur l'avait vaincu. Avant même qu'il monte à la croix, il avait vaincu le diable. C'est pour cela que ce matin, nous sommes heureux. On connaît Dieu. Amen, amen. Frères et sœurs, et c'est la raison pour laquelle je vais aborder le dernier point. Le Seigneur Jésus nous a montré le chemin. Il nous a montré un chemin. Il dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Et c'est lui seul que tu vas servir. C'est sur ça que je vais insister pour finir. Frères et sœurs, c'est Dieu seul que nous allons adorer. Il ne faut pas adorer quelque chose d'autre. Frère, par le sang de Jésus, nous sommes entrés en communion avec Dieu. Amen. Et nous avons tissé une alliance nouvelle avec Dieu. En vertu donc de ce sang-là. Nous avons donc décidé de n'adorer que Dieu seul. Quand tu as accepté Jésus, tu as décidé de n'adorer que Dieu seul. Dieu, lui seul. Et c'est cet engagement-là que tu as pris par les eaux du baptême. Quand tu prends les eaux du baptême, tu es en train de dire à Dieu, aux anges, aux hommes, au diable, que moi là, c'est Dieu seulement que je vais adorer désormais. C'est vrai, avant, j'ai marché en suivant des idoles. Mais désormais, c'est Dieu seul que je vais adorer. Alléluia. C'est pourquoi désormais, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes sacrificateurs de Dieu. Nous sommes adorateurs de Dieu. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est un grand honneur que d'adorer Dieu, le seul vrai Dieu. Alléluia. Vous voyez dans 2 Corinthiens 6,16, Paul dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Nous n'avons rien à faire avec les idoles. Frères et sœurs, les idoles, ce n'est pas pour nous. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien. Il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu et les idoles. Nous devons mettre loin de nous toutes sortes d'idoles. Toutes sortes d'idoles. Frère, toutes sortes d'idoles. Quand le diable a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi, à la fin, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, arrière. Arrière, Satan. Arrière. Frère, arrière les idoles. Arrière toutes sortes d'idoles. Si tu as encore à la maison quelque chose caché, il faut sortir ça. Il faut arrière tout ça. Non, parce que tu vas tomber sous le coup de la colère de Dieu. Ah ouais. Vous qui allez encore voir les marabouts, les féticheurs, attention. La colère de Dieu se révèle depuis le ciel. Il faut faire très attention. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. De la même façon qu'il a dit à Israël, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis seul. C'est la même chose. Vous voyez, cette vérité-là, elle est intemporelle. Ça veut dire que ça traverse tous les temps.
Ce n'est pas seulement sous l'ancienne alliance. Ça existe encore dans la nouvelle alliance. C'est pour cela que, vous voyez dans 1 Corinthiens 10, 14, Paul dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie, mes frères. Toutes sortes d'idolâtrie, il faut fuir ça. Il faut s'en éloigner. Quand tu vois idolâtrie, il faut courir. Alléluia. C'est ça. Fuir, c'est courir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fuit et puis il traîne les pas. Non. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on poursuit et puis il fuit. Ou bien tu as vu un voleur qu'on poursuit qui fuit. Mais Usain Bolt même est petit. Ça veut dire que même si on met Usain Bolt là, il va le dépasser. Usain Bolt même sera surpris. Il va dire, ah, donc il y a des gens qui courent plus fort que moi. Hein? Ah oui. Parce qu'il est en train de fuir. Là, il n'est pas en train de faire compétition. Il fuit. Alléluia. Donc la Bible nous dit fuyez l'idolâtrie. Jean également dans 1 Jean 5, 21, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Tous les apôtres le disent. Hein? Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Il faut se garder, se préserver de toutes sortes d'idoles. Amen, amen. C'est important, nous sommes le peuple de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si le monde ne te reconnaît pas, sache que tu es le peuple de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es adorateur de Dieu. Tu es sacrificateur du Dieu très haut. Non, c'est un privilège. Je ne sais pas à quoi comparer ça. Même être président de la République, ce n'est rien à côté de ça. Frères, sœurs, aujourd'hui on ne voit pas. Mais Jean dit, mais quand il va venir, on va voir, on va voir, on va voir. C'est pour cela, le temps qu'il n'est pas encore venu, sois patient. Il faut garder l'espérance dans ton cœur. Alléluia. La foi marche avec l'espérance. Et une fois sans espérance, la foi va chavirer après. Les deux marchent comme deux frères. La foi et l'espérance. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Non, cette parole de Paul me plaît, quoi. Paul dit, nous là, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Ça ne veut pas dire que l'idole n'existe pas. Hein. Ça veut dire que idole là, ce n'est rien. Voilà la pensée de Paul. Idole là, ce n'est rien. Il n'y a rien dans idole, mes frères. Il ne faut pas avoir peur d'idole. L'idole n'est rien. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, on le sait. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Amen. Je voudrais qu'on acclame cette parole-là. Oh, c'est intéressant à entendre. Non, c'est des paroles, non, c'est merveilleux. Non, moi quand je lis ça, souvent j'ai des larmes aux yeux. Je dis, bon, il y a des paroles comme ça qui existent. Okay. Dis néanmoins pour nous, même si dans le monde il y a des dieux ça et là, pour nous, mes frères, il n'y a qu'un seul Dieu. Le diable n'a qu'à s'élever, il n'a qu'à dire les dieux, on n'a qu'à l'adorer dans le monde. Pour nous, mes frères, mes soeurs, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. C'est ça. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un. Ou il haïra l'un. Et aimera l'autre. Et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un. Ou il s'attachera à l'un. Et méprisera l'autre. Et méprisera l'autre. Amen. Amen. Frère, qu'est-ce que je veux dire quand j'ai voulu qu'on lise ce texte? Frères et sœurs,
On ne peut pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Frère, sœur, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Il faut que tu choisisses. Vous savez, un moment de la vie de Josué, il a arrêté le peuple et dit, il faut que vous choisissiez. Non, non. Si c'est Baal qui est Dieu, allez, vous allez l'adorer. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, laissez les Baals, venons adorer Dieu. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Ça, c'est dans la pensée des hommes. C'est pas ça. Parce que les lièvres, là, ils ne courent pas ensemble. Hein. Ils ne vivent pas en communauté. Chacun vit ici. Donc, quand tu les poursuis, s'ils sont 2, il y a un qui va à gauche, il y a un qui va à droite. Tu vas les poursuivre comment? Déjà, même un pour l'attraper, c'est compliqué. Tu as dit 2. Alléluia. On ne peut pas servir 2 maîtres. Soit, il y a un que tu vas aimer et puis il y a un que tu vas haïr. C'est comme ça. Il y a un à qui tu vas t'attacher et puis il y a un que tu vas mépriser. Il faut que tu choisisses. Il faut que nous choisissons. Mais moi, je veux nous encourager. Choisissons Dieu. Choisissons notre Seigneur Jésus-Christ. Attachons-nous à lui. Aimons-le. C'est lui. Parce que l'autre là, il n'y a rien dedans. Hein? L'autre là, il n'y a rien dedans. Je vous dis, il n'y a rien dedans. Et je sais que vous savez. Ce n'est que mirage. Ceux qui vont voir les marabouts, qui vont voir les ritualistes pour avoir l'argent, tout ça. C'est mirage. Le diable est mauvais. Hein? Il dit non. Comme l'apôtre, l'homme de Dieu le dit ici, le diable, quand il vient là, il te dit ce que tu vas avoir. Il va te dire ce que tu gagnes. Mais il ne te dit pas ce que tu perds. C'est l'affaire là qui est là. Non. C'est-à-dire qu'il te présente tout ce que tu gagnes. Mais il ne te dit pas que ce que tu perds là, c'est plus grand que ce que tu gagnes. C'est ça, non? Voilà, que ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes là, c'est insignifiant à côté de ce que tu perds. Mais il te cache ce que tu perds. Il te montre seulement ce que tu gagnes. C'est pour cela que hier ici, nous avons dit, il faut avoir du discernement. Non, il ne faut pas te laisser prendre. Te laisser prendre. Oui, je ai fait, tu vas avoir l'argent. Et après? Non, il n'y a rien dedans. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Quoi? Je dors, je me réveille, dans une mallette, c'est rempli d'argent, et puis il n'y a pas d'effet secondaire. L'argent là vient d'où? Non, mais dites-moi, l'argent là vient d'où? Qui m'a envoyé ça? Amen. Malheureusement, les jeunes, vous les jeunes, là, faites attention, ne vous laissez pas. Vous savez, aujourd'hui sur Internet, un jour j'étais là, excusez-moi d'en parler, j'ai raconté ça le matin à ma femme, un jour j'étais là, vous savez, nous on travaille sur WhatsApp, voilà, sur nos différentes plateformes, et je vois quelqu'un que je ne connais pas. C'est 200, plus 200, je ne sais pas si c'est 23, voilà, quelque part, en tout cas, ce n'est pas à Côte d'Ivoire. Vous savez comment il a commencé? Il a d'abord posté des images de billets. Beaucoup de billets. Le diable, vraiment, quand il veut te prendre, quoi. Et puis, il attend le moment où c'est mou même. Où c'est bien mou, là. Vous comprenez quand il dit c'est mou, non? C'est un langage ivoirien. Il m'a posté ça. Et puis, il m'a mis à côté des gris-gris pour dire, je peux faire ça. Et puis, ce que tu vois là, tu vas avoir. Hein? Hein? Lui, il a pensé que mes yeux allaient briller. Donc, moi, je prends, puisqu'il m'a écrit sur WhatsApp, donc j'écris, je lui dis, vraiment merci. Merci de penser à moi, de me faire vraiment, de me faire de bonnes propositions pour mon bien. Mais moi aussi, j'ai une proposition à te faire. Ah, dans la vie, qui est bête? Au départ, je voulais supprimer. Et puis après, il a dit non. De toute façon, il m'a envoyé là. Il faut que je lui envoie aussi. Donc, je lui dis, moi aussi, j'ai une proposition à te faire. Et je lui dis, il faut recevoir Jésus.
le vrai maître. Parce qu'il a écrit en bas, maître temps. Donc maintenant, je lui dis, moi j'ai un grand maître qui peut te donner plus que ce que tu m'as montré là. Moi je te demande de le recevoir, tu vas voir. Ça ne l'a pas convaincu. Il m'a envoyé encore d'autres images de beaucoup d'argent. Il dit, ah d'accord. Donc comme dans mon téléphone, moi aussi j'ai des images de cantiques, de Jésus. Je prends ça et je lui envoie aussi. Et c'est lui-même à la fin, il va me dire merci. Point. Il dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on peut continuer. Hein? Je n'ai pas de problème. C'est ça. Donc ne vous laissez pas prendre. Comment tu vas m'envoyer l'argent? Rien. Je n'ai rien fait. L'argent en Côte d'Ivoire, ici, on fait comme ça pour avoir. On cherche même à être torche, on ne gagne pas. Tu vas m'envoyer cadeau et puis il n'y a pas de problème derrière. Non. Pardon, merci. Merci beaucoup. Tu es trop gentil. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je disais? On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. C'est un seul qu'on peut suivre. Suivons Jésus-Christ de Nazareth. C'est le bon maître. Lui, quand tu le suis, tu es à l'aise, quoi. C'est pour cela qu'il faut l'aimer, mes frères. Il faut l'aimer, il faut aimer Jésus. Il faut l'aimer. Mais tu ne pourras pas le suivre si tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, ce qui va se passer, c'est que même dans les difficultés, tu vas rester attaché à lui. Même dans les difficultés. C'est Dieu seul que nous devons adorer. Il n'y a pas d'eux. Et Jésus est venu nous montrer le vrai Dieu. Les hommes étaient égarés, perdus. Ils ne connaissaient pas la voix de Dieu. Dieu nous a envoyé son Fils pour nous montrer qui est le vrai Dieu. Jésus est venu nous révéler le vrai Dieu. Suivons-le. Alléluia. C'est là que je voudrais m'arrêter. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide, qu'il aide chacun de nous à n'adorer que le vrai Dieu.